On avait coché ce match en début de quinzaine, le potentiel quart de finale entre Carlos Alcaraz et Novak Djokovic, ce choc des générations, et bah on l'a voulu et on va l'avoir ce match entre Carlos Alcaraz et Novak Djokovic, le 8e affrontement entre ces deux joueurs, entre Novak Djokovic 38 ans, Carlos Alcaraz 21 ans. Allez, on en parle tout de suite. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très heureux de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui, on va, ça y est, place au grand. On va parler de ce match entre Carlos Alcaraz et Novak Djokovic, ce match qui nous attend. C'est le dernier affrontement aux Jeux Olympiques. Rappelez-vous cette prestation exceptionnelle de Novak Djokovic, homérique de Novak Djokovic, qui avait remporté les Jeux Olympiques derrière, alors qu'il avait galéré toute sa carrière pour remporter les JO et il les remporte à 37 ans. Et ben on va avoir ce droit-là, d'avoir un nouveau match entre Carlos Alcaraz et Novak Djokovic. 4-3 dans les affrontements pour Novak Djokovic. On va revenir d'ailleurs sur un peu tous les affrontements un peu rapidement. Mais déjà, on va revenir un peu sur les matchs. Djokovic face à Lejka. Un match un peu en deux temps. Premier temps où Djokovic a déroulé, où Lejka nous a fait un peu une marache. Ça veut dire il n'est pas dedans, il rentre pas dans le match. Break début de troisième set. Et puis Lejka se met un petit peu à relâcher ses coups. Il se met à bien jouer. Il se met à aller vers l'avant. Et puis tie-break, il a réussi à débreaker, il revient au tie-break. Et puis tie-break, Djokovic solide, plus solide que Lejka sur tie-break. Il s'est remis un peu à stand. Il a très bien servi, je trouve, dans le troisième set, Lejka. Sauf dans le moment où il fallait, c'est-à-dire le tie-break, le moment où Djokovic a été plus tranchant et on voit ce regard de Djokovic qui voit vers l'avant, et vers l'avant, c'est évidemment Carlos Alcaraz qui, lui, alors comme prévu, j'avais dit que pour moi, je voyais absolument pas de Draper, physiquement, il était cramé pour moi, il était sur la réserve, et on l'a bien vu, il n'a même pas pu finir le match, il a tenu un set, et puis après, il s'est totalement écroulé, 7-5, 6-1, abandon pour Draper, malheureusement pour lui. J'avais dit, voilà, si Alcaraz était très sérieux et prend le premier set, pour Draper, ce sera mission impossible. C'est ce qui s'est passé. Draper, voilà, qui en 1h35 jette l'éponge. Et donc, évidemment, on est content, fan de tennis, on est content parce qu'on a droit à ce Djokovic, Carlos Alcaraz. On a le droit, on a mérité d'avoir ce quart de finale exceptionnel. Et pour les deux, évidemment, c'est un tirage horrible pour Novak Djokovic de jouer Carlos Alcaraz et horrible pour Alcaraz de jouer Novak Djokovic, alors que pour Alcaraz c'est peut-être l'Open d'Australie cette année où il joue le mieux par rapport aux autres saisons. Là vraiment on a un très bon Alcaraz, on a un Djokovic qui monte de plus en plus en puissance, mais là c'est pas Marac, c'est pas Lejka, il joue un joueur qu'il a déjà battu en Grand Chelem, donc là c'est évidemment encore un cran au-dessus. Donc on avait ce premier affrontement, rappelez-vous, c'était à Madrid 2022, où ce jeune Carlos Alcaraz avait battu Novak Djokovic, avait battu coup sur coup Rafael Nadal, Novak Djokovic et Zverev en finale pour remporter Madrid, qui était à ce moment-là son premier Master 1000, si je dis pas de bêtises, ou peut-être pas, peut-être un de ses premiers Master 1000. En tout cas, on a vu un splendide Carlos Alcaraz qui nous avait régalé sur ce tournoi de Madrid. On a eu ensuite la revanche un an plus tard, un peu plus d'un an plus tard, de la part de Novak Djokovic, et une crampe malheureusement pour Alcaraz qui l'avait empêché de totalement se battre après un deuxième set énorme. Derrière, Alcaraz s'écroule et perd du coup en 4-7, en prenant 6-1, 6-1 sur les deux derniers sets. Un Djokovic qui avait profité évidemment de cette baisse physique de Carlos Alcaraz, mais Alcaraz qui s'était vengé quelques semaines plus tard en remportant sur le nouveau jardin de Novak Djokovic à Wimbledon, qui avait remporté ce match en 5-7 dans un match absolument dingue avec un Djokovic qui avait eu une balle de break en début de cinquième manche, un Alcaraz qui avait été énorme, un Djokovic qui avait même eu des balles pour mener 2-7-0 dans ce match-là, alors qu'Alcaraz avait pris 6-1 dans le premier set, et Alcaraz qui s'était battu, qui avait remporté ce Grand Chelem à Wimbledon, un Grand Chelem exceptionnel et lourd de sens pour Alcaraz qui battait Djokovic en finale. Ce n'était pas Casper Ruud comme en finale de l'US Open, là c'était Novak Djokovic, numéro 1 mondial en finale. Donc exceptionnel évidemment, prestation d'Alcaraz sur ce match-là. Djokovic qui a eu sa revanche quelques mois plus tard à Cincinnati sur l'un des matchs de la saison 2023. Ça a été un match exceptionnel entre Alcaraz et Djokovic. On a eu un Djokovic qui au début n'était pas dedans, puis après il revient. Et puis Alcaraz, voilà, pareil, il n'est pas dans le troisième, puis il revient, il sauve des balles de match, il revient un tie-break, et un tie-break de fou. Bref, un match énorme. Vraiment, ce Cincinnati 2023 était l'un des meilleurs matchs de la saison 2023, et peut-être même leur meilleur match en termes d'affrontement. C'était vraiment exceptionnel. Le niveau de jeu entre Alcaraz et Djokovic sur ce match-là, c'était fou. Et puis voilà, c'était vraiment leur gros affrontement sur dur. C'était vraiment leur gros affrontement sur dur. Puis on a eu ce Masters, cette demi-finale du Master entre Djokovic et Alcaraz, où il n'y a pas vraiment eu match. Djokovic a roulé sur Carlos Alcaraz, vraiment, il a roulé sur Alcaraz sur ce match-là. Puis Alcaraz, on sait qu'en indoor, c'est pas sa surface pour le moment, donc ça a été compliqué là où Djokovic en indoor excelle. Donc évidemment, il y avait une différence entre les deux. Djokovic a totalement écrasé Alcaraz. Puis on a eu un Alcaraz qui a écrasé Djokovic en finale à Wimbledon. Djokovic qui revenait de blessure, mais Alcaraz, voilà, qui montre que maintenant le maître des lieux à Wimbledon,
Ce n'est plus Novak Djokovic, mais c'est lui, c'est bien Carlos Alcaraz qui conserve son titre, qui fait une finale presque parfaite jusqu'à 5-4, 40-0 dans le troisième set. Il se fait un petit peu peur avec Djokovic qui remporte 5 points de suite. Il se fait un petit peu peur, mais il remporte quand même 7-6 au troisième set. Et voilà, il fait une démonstration, un match vraiment exceptionnel. Et on se dit, ça y est, Alcaraz a vraiment pris le dessus sur Novak Djokovic. Eh bien non, puisqu'il y a eu ce match qui sortait un peu de l'ordinaire. Cette finale des JO entre un Djokovic qu'on voit le regard totalement déterminé, cette détermination de Djokovic qui l'a poussé à remporter ces Jeux Olympiques, et Alcaraz qui le regarde et qui laisse filer ces Jeux Olympiques, médaille d'argent pour Alcaraz, médaille d'or pour Novak Djokovic qui courait après cette médaille depuis tellement d'années, et ça y est, c'est maintenant, dans sa fin de carrière qu'il arrive à aller la chercher. C'était énorme, vraiment un match 7-6, 7-6 qui a quasiment duré 3 heures. Encore une fois, un match hors du temps entre les deux. Mais ce qui est bien, c'est que très souvent, on a quand même des affrontements où on a quand même un match, un vrai match entre Novak Djokovic et Carlos Alcaraz. Pour moi, bon, je ne vais pas compter le match à Roland Garros, il y a les crampes d'Alcaraz, mais à part le Masters 2023, la demi-finale du Masters, et Wimbledon 2024 où Djokovic revenait de blessure, pour moi, on a toujours eu match entre Alcaraz et Djokovic. Et c'est ça qui me fait dire que pour moi, on peut vraiment avoir un énorme match à l'Open d'Australie entre Alcaraz et Djokovic. La première fois qu'ils s'affrontent sur dur en Grand Chelem. Ils sont déjà affrontés à Roland Garros, à Wimbledon. Là, ça y est, c'est sur dur, c'est à l'Open d'Australie. Chez Novak Djokovic, c'est vraiment le jardin de Novak Djokovic. L'Open d'Australie, il l'a remporté 10 fois. Alcaraz ne l'a jamais remporté. Donc évidemment, pour le favori, on peut se poser la question, c'est Alcaraz est plus frais physiquement évidemment, mais Djokovic est plus fort à l'Open d'Australie. Donc à voir ce qui va se passer. Moi, personnellement, c'est pas... je ne sais pas comment expliquer, mais je vois Djokovic gagner. Je ne sais pas pourquoi, mais je vois Djokovic s'imposer contre Alcaraz. J'ai l'impression qu'il y a un truc à l'Open d'Australie qui fait que pour moi... Alors oui, il perd contre Sinner l'année dernière, donc rien ne dit qu'il va pas perdre contre Alcaraz cette année. Mais je sais pas, j'ai l'impression que Djokovic, il est de plus en plus... Il a l'air déterminé, il a ce regard un petit peu de tueur, il a retrouvé un peu ce regard de tueur. Et je ne sais pas comment expliquer, mais je vois Djokovic s'imposer contre Alcaraz. Pour moi... Djokovic soit gagne en 4-7, soit Alcaraz gagne en 5-7. Si ça va en 5-7, je vois plus Alcaraz gagner. Mais si ça fait 3 ou 4-7, je vois plus Djokovic gagner. Enfin, après, je vois pas un match. On va vraiment un match en 3-7. Je serais vraiment déçu qu'il y ait un match en 3-7. Sauf si ça fait 7-6, 7-6, 7-6 en 5 heures de jeu. Mais voilà, je pense qu'on va quand même avoir... Au moins, les joueurs vont au moins gagner un set tous les deux. Et je pense qu'on va avoir vraiment un match de feu. C'est vraiment le match à voir de ces quarts de finale. C'est le match qu'on voulait voir, qu'on avait vu le tableau. On avait dit... On veut voir Alcaraz Djokovic. Et moi, j'avais dit qu'on allait voir Alcaraz Djokovic. C'est un des seuls bons pronos que j'ai eu. Et j'avais dit qu'avec Djokovic allait battre Alcaraz. Et donc, je continue à dire ça, à penser ça. Je pense que Djokovic va battre Carlos Alcaraz. C'est un peu irrationnel, mais est-ce que le tennis, c'est pas aussi un sport? Est-ce que le sport, globalement, n'est pas un peu irrationnel? Et cette finale des JO, on est la preuve. Cette finale des JO, Alcaraz était archi favori. Terre battue, il vient de gagner Roland Garros, il vient de gagner Wimbledon, il venait d'écraser Djokovic à Wimbledon, donc il avait aussi cet impact psychologique. Et au final, Djokovic a gagné. Donc ça montre, ça ne veut rien dire. Le tennis, c'est tellement irrationnel que entre ces deux joueurs, entre deux légendes, entre Djokovic qui n'a plus rien à prouver et un Alcaraz qui court après les records, qui veut remporter cet Open d'Australie, c'est déjà à seulement 21 ans le seul grand chelem qui lui manque. Il a tout gagné comme grand chelem à part l'Open d'Australie. Donc il y a un peu d'irrationalité dans le tennis et je pense que Djokovic va profiter de ça et il va peut-être être plus solide sur les points importants et s'en sortir. On va aussi parler un tout petit peu du Humbert, malheureusement, qui a perdu face à Zverev. Pas de surprise, il a été énorme pendant un set. Et il aurait pu, il a peut-être fait douter dans le milieu du troisième. À un moment, il y a 15-30 et puis il y a un let horrible d'Alexander Zverev. Et derrière, Zverev après son vol. Mais ouais, Humbert trop irrégulier, il démarre mal le match. Et forcément, tu pars avec un set de retard face à ces joueurs-là, c'est compliqué. Même si c'était un deuxième manche, il se ressaisit vraiment super bien. Et puis après, voilà, forcément, la solidité, Zverev est plus solide qu'Humbert, on le sait. Et bref, il n'y a pas vraiment grand-chose à dire sur ce match. C'est dommage parce que Humbert, il est capable, on l'a vu sur un set, d'aller déranger ces joueurs-là. Mais est-ce qu'il est capable sur 3 manches, sur 5 sets, d'aller chercher ces joueurs-là? C'est un peu plus compliqué. Et je pense que c'est là vraiment le plafond d'Hugo Humbert. C'est cette régularité au plus haut niveau. Il peut aller en 8e. Il peut, pourquoi pas, aller en quart de finale s'il a un tableau qui lui permet. Mais s'il joue ces joueurs-là, dès qu'il va jouer un top 5... ça va être compliqué, honnêtement, je pense que ça va être vraiment très compliqué pour Humbert. Et puis là, il joue en plus Zverev, qui est un des joueurs les plus solides de ce tournoi. Mais au moins, il a eu le mérite de lui prendre un set, ce que personne n'avait fait. Bon, voilà, c'est déjà une petite... Au moins, il ne repartira pas bredouille de cet Open d'Australie. Tout de suite, on va voir maintenant le programme de la journée. Parce que oui,
le tennis continue. Alors, le programme de la journée, on commence avec Madame Monfils Svitolina qui jouera face à Kudermetova. Est-ce qu'elle peut enchaîner après sa splendide victoire face à Paolini? On a un match pas avant 4 h du matin, heure française. Yannick Sinner, Holger Rune, match de la nouvelle génération, enfin la génération actuelle maintenant, parce que Sinner est quand même numéro 1 mondial, face à Holger Rune. Est-ce que l'inconstance d'Holger Rune peut perturber la constance, la régularité de Yannick Sinner? Compliqué, peut-être sur un set, oui, mais je pense que ça va être vraiment très compliqué. Je ne vois pas Rune battre Sinner, et s'il le fait, c'est un véritable exploit que nous fera Holger Rune. Lis contre Swiatek, pareil. Swiatek qui a éclaté Emma Raducanu, qui lui a mis vraiment 6-1, 6-0. Elle a été à ça de lui mettre la double bulle. Bon, Lis, lucky loser, là, voilà, carrément, voilà, qui profite de son statut de lucky loser et qui est en 8e de finale, mais là, la marche semble quand même très très haute. Et puis Mikkelsen de Minor, évidemment, en night session, le chouchou des Australiens, le dernier Australien, est-ce qu'il va aller en quart de finale? Je pense oui, même s'il faut se méfier de Mikkelsen qui joue très très bien. Sur la Margaret Court Arena, on a Madison Keys contre Elena Rybakina. Je pense que Rybakina va gagner, elle joue plutôt bien dans ce début de tournoi. Et puis après, Gaël Monfils face à Ben Shelton. Et évidemment, le match que tous les Français veulent voir, ce match popcorn entre Gaël Monfils, notre dernier maintenant représentant français, on peut le dire, face à Ben Shelton. Qu'est-ce qui va se passer? On va avoir un match de folie entre un gaucher et Shelton, un Gaël Monfils droitier, des balles, ça peut être des points de fou, des highlights, on peut tout avoir sur ce match. Et on peut aussi être déçu d'ailleurs sur ce match-là, mais à suivre. Vraiment, je ne me prononce pas sur ce match-là, ça peut vraiment être fou. Si Gaël Monfils joue comme face à Fritz, Monfils pour moi va gagner ce match, mais il faut se méfier parce qu'évidemment il ne jouera sans doute pas comme face à Fritz, parce que face à Fritz c'était vraiment exceptionnel. Donc attention, Gaël Monfils face à Ben Shelton qui n'est pas non plus un peintre, hein. Ben Shelton qui a déjà fait demi en Grand Chelem, donc il faut respecter Ben Shelton. Et puis Sonego Tien, ils ont mis ça sur la John Cain Arena. Attention, parce que Lernard Tien qui peut aller en quart de finale déjà, qui peut déjà aller en quart de finale, mais Sonego qui a déjà battu Fonseca, il aime bien faire chuter un peu ses nouvelles têtes, et peut-être qu'il fera chuter et Joao Fonseca au deuxième tour, et Lernard Tien en 8e de finale. À voir, Sonego qui peut couper des têtes. Dites-moi vous le match que vous cochez de cette journée. Moi je pense vraiment le Monfils Shelton et le Sinner Holger Rune qui pour moi sont des matchs très intéressants, très cool à voir, le Monfils Shelton notamment. On se retrouve très très vite, je vous dis salut à tous, portez-vous.